Mesdames, Messieurs, peuple congolais et peuple français, Sassou Nguesso et le peuple congolais, ainsi que les intérêts français au Congo, sont-ils dans un sable mouvant? D'abord, il faut que je vous explique qu'est-ce qu'un sable mouvant. Le sable mouvant est composé majoritairement de sable très fin, d'eau et d'argile. Le sable mouvant a la capacité de changer de circonstances. Mesdames, Messieurs, la mécanique des sables mouvants a été étudiée en détail par l'équipe de Daniel Bono de l'École normale supérieure de Paris, ici en France. Les physiciens ont ainsi étudié l'enfoncement d'un corps dans un sable mouvant et l'évolution de sa viscosité. Ils ont pour cela utilisé un mélange de 10% d'argile et de 40% d'un mélange d'eau, c'est-à-dire de 40% d'un mélange de sable et d'eau salée, composition d'un sable mouvant iranien du golfe Persique. Ceux-ci, c'est-à-dire l'équipe de Daniel Bono, ont constaté qu'une augmentation seulement de 1% de l'agitation de ce fluide suffisait à faire beaucoup diminuer la viscosité. Ainsi, un cisaillement suffit à provoquer une liquéfaction subite du fluide, entraînant le corps en surface à y enfoncer. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, le dictateur Denis Sassou Nguesso, est-il dans un sable mouvant? Je dirais plutôt, est-ce que le dictateur Sassou Nguesso et le peuple congolais, ainsi que les intérêts français au Congo, sont-ils dans un sable mouvant? Mesdames, Messieurs, vous savez bien qu'au Congo, du dictateur Sassou Nguesso, si tu parles, on t'arrête, on t'emprisonne et ou on te tue. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi qu'au Congo du dictateur Denis Sassou Nguesso, si tu ne parles pas, on t'arrête ou on t'emprisonne et on te tue. Mesdames, Messieurs, je demande donc au peuple congolais, alors parlez. Alors parlez et meurez. Peuple congolais, parlez et meurez. Mesdames, Messieurs, les Congolais sont donc dans un sable mouvant. Oui, non. Je peux encore m'interroger. Est-ce que les Congolais sont-ils dans un sable mouvant? La réponse est à 99% oui. Parce qu'une simple indignation suite au chaos des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et de la condition humaine suffit à provoquer la terreur, la barbarie, le déshumanisme et l'enfoncement de tout un peuple vers les ténèbres, c'est-à-dire le peuple noir à l'échelle congolaise. Et avec lui, combien d'autres victimes? Bien sûr, le dictateur est le facteur déterminant, M. Denis Sassou Nguesso, et la France-Afrique, le facteur aggravant. Donc la question que je repose à vous, et si, et seulement si, le peuple congolais s'enfonce dans le sable mouvant tyrannique à caractère France-Afrique au Congo-Brazzaville, et combien d'autres victimes, dont le fameux
facteur déterminant l'humain, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso, et ses facteurs aggravants dans la France-Afrique. Bon, la question que les Congolais se posent, comment sortir de ça mouvant? Donc, la première des choses, on dit qu'il faut que ça se dégage, d'abord. Et après, il y a d'autres intelligences cognitives, sociopolitiques nouvelles, qui pensent que pour sortir de la France-Afrique, il faut que nous sortions d'abord du franc CFA. On a entendu par-ci, par-là. La coopération militaire avec la France. Ou quitter la francophonie, devenir un pays anglophone, etc., etc. C'est la solution que les Congolais pensent que pour sortir du sable mouvant France-Afrique à l'échelle congolaise, il faut d'abord sortir de la France. Et à partir, on verra. Parce que d'autres, non, il y a d'autres. Peut-être sable mouvant ailleurs, mais est-ce que le sable mouvant français nous a aidés? Je ne pense pas. Bon, donc, quand on rentre dans un sable mouvant, on ne s'en sort jamais. Donc, c'est à nous-mêmes d'agiter nos neurones, notre état d'esprit, la raison, le doute et la pensée, la pleine conscience, l'esprit critique et voir des solutions nouvelles. Parce que je dis que la vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, nous devons avancer dans ce sens. Mais la solution du Congo ne sera pas gérée par les mêmes qui ont engendré cette crise, d'abord politique, c'est-à-dire électorale, puis entraîné la crise économique. Aujourd'hui, on vit une crise sociale et désormais humanitaire. Et les mercenaires règnent au Congo. Ils sont entraînés, conseillés et renseignés par les mêmes qui cultivent ou entretiennent ce sable mouvant au Congo, dont 99% des Congolais le savent. Voilà. Donc, pour sortir de cette crise multidimensionnelle, de ce régime d'exception au crime multiforme, durant presque 40 ans, donc, nous devons sortir d'abord du sable mouvant de Sassou Nguesso. Et après, nous verrons avec notre partenaire historique, la France, comment repenser le monde de demain, ensemble. Sassou Nguesso doit être éjecté. Parce que dans 100% des cas, le peuple aura toujours les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'au sein même de ce peuple, il y a des intelligences, des énergies. Et Sassou Nguesso n'est pas sorti comme ça. Il est sorti dans un peuple. Donc il y a des gens aujourd'hui et demain, d'ici à 2050, 2100, il y aura toujours des Congolais. Et qui sait? Quelqu'un qui a été humilié. Vous savez que Adolf Hitler, parce qu'il a été humilié par la guerre de 14-18, mais ces gens humiliés peuvent faire des solutions encore plus graves. Donc, préparant à s'en sortir de ces sables mouvants France-Afrique à l'échelle congolaise dans les bonnes conditions, mais pas dans les conditions pensées par le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses sbires. Donc, nous sommes le souverain peuple congolais et nous devons ensemble repenser le monde de demain. Donc, sortons de l'entonnoir des sables mouvants France-Afrique. Sortons de l'entonnoir des sables mouvants France-Afrique du passé. Nous voulons la France-Afrique nouvelle. Je vous informe, peuple congolais, qu'au sein même de la résistance, il y a une nouvelle génération, des nouvelles énergies françaises de la France-Afrique qui sont là pour tourner la page de la France-Afrique du passé. Parce que la France-Afrique du passé, pour eux, c'est une France-Afrique criminelle. Si s'agissait d'enrichir, soi-disant, les intérêts français, ça se serait. Mais pourquoi tuer des gens? Alors que ces mêmes individus, mêmes citoyens, ces mêmes êtres humains qu'on tue là-bas pour défendre un dictateur à bout de souffle, ont des enfants, petits-enfants, métis, autres, là. Ici, et pourquoi nous continuons à entretenir ça? Est-ce que la France est devenue comme une vache folle politique? Donc, regardez bien ces gens qui sont en train de suyer la France. C'est eux qu'il faut combattre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et on laisse libre cours. Ne laissons plus libre cours à ces individus qui défendent que leurs intérêts
qui ne sont pas ceux de la France, ni du Congo, ou des peuples. Ils défendent les intérêts de leur famille, de leur histoire politique familiale, au nom de la France, au nom du Congo. Oui, bien sûr qu'en France, on dit toujours que l'impossible n'est pas français, mais l'impossible est français. Et si cet impôt français sert aussi à gérer des crises militaires que eux-mêmes ont pensé, et qu'il faut utiliser l'argent du contribuable pour les bombarder, aller utiliser ça. Mais pas qu'on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Eh oui, oui, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.